Pour moi, tu es plus heureux en faisant ce que tu fais, même si tu gagnes pas beaucoup, que l'inverse. Si tu gagnais plus, mais que tu fais pas ce que tu aimes. N'oublie pas les études, mais si tu aimes autant le sport que ça, tu es passionné, tu veux vraiment plus tard en faire ton métier. Donne-toi une chance au moins. Fais tout ce qu'il faut en tout cas. Ne fais pas que de parler, ne fais pas que de rêver, fais les choses. Salut mon c'est Jean, je suis avec mon ami Bruno. Merci de me présenter. Coach sportif, bodybuilder, vice-champion de France de l'IFBB. Ouais, et presque Mister Olympia 2072. Il est chaud, hein. Il est chaud Bruno. Dans ma tête, je suis chaud. Et dans son corps aussi. Moins chaud sur le corps. On est ensemble aujourd'hui car on aimerait analyser le cas du Schwarzenegger français. En tout cas, Ouh la vache. c'est comme ça qu'il se proclame. Putain. Il s'appelle Cyril. Et dans cette vidéo, j'aimerais parler de sa manière de penser, mais surtout de ses amis qui le critiquent en fait. Et j'ai trouvé ça absolument intéressant de te partager ça et aussi de partager ça, mon cher Sidjin, pour que tu puisses également t'exprimer dans la barre des commentaires et nous dire ce que tu en penses. D'accord? C'est un mec qui est passionné. Moi, je trouve que c'est bien d'être passionné, d'accord, de quelque chose. Et on va analyser la réaction de ses amis qui, bien sûr, ne le comprennent pas. On y va? Allez. Depuis 2-3 ans, je ne grossis plus. Aziz n'est pas le seul à penser que Cyril fait fausse route. Les sacrifices et les contraintes qu'il s'impose pour ressembler Pardon, il s'appelle Aziz. Aziz. Ouais. D'accord. à Schwarzenegger suscite l'incompréhension de son entourage. Ce soir, réunis autour d'une pizza, ses amis tentent de lui ouvrir les yeux. Aujourd'hui, tu as 26 ans. Dans 4 ans, tu as 30 ans. Donc, à 30 ans, il va falloir que tu penses à ton avenir. Ah là, je suis d'accord. Voilà, c'est clair. la muscu, c'est bien, mais à 30 ans ou 35, tu vas te dire... Bon, je te prends l'exemple de Cyril, excuse-moi, je me permets. Encore un Cyril. Il a 38 ans, 39 ans. Aujourd'hui, il n'a pas d'enfant parce qu'il a consacré tout son temps à la muscu. Moi, j'aimerais rebondir sur sa remarque en disant ouais, il a 38 ans, il n'a pas d'enfant parce qu'il a consacré tout son temps à la musculation. Un peu comme si faire des enfants et avoir un boulot, je dirais un peu comme tout le monde, c'est le but de ta vie, quoi. Tu vois? T'en penses quoi de ça? Alors déjà, c'est n'importe quoi. On peut très bien faire de la muscu et être passionné de bodybuilding et avoir des enfants. On n'a qu'à voir les pros, les Mister Olympia et tout, la plupart ils ont des enfants. Et pourtant les mecs, c'est l'élite du bodybuilding dans le monde. Donc ça veut rien dire. Il y en a, ils en ont pas parce que c'est un choix. Comme il y en a qui font même pas de musculation et qui n'en ont pas non plus. Et parce que c'est un choix, ils ont pas. Voilà, il y a des gens, c'est comme ça. Ils sont focus sur leur projet professionnel, sur ils ont des objectifs dans la vie. Et avoir des enfants n'en font pas forcément partie. Et ça, pas besoin de faire de la muscu pour être dans ce cas de figure-là. Donc ça veut rien dire. Comme j'ai dit, il y en a qui ont une vie de famille et qui sont bodybuilders, des pros à très haut niveau, beaucoup même. Donc ça veut rien dire. Il y a les deux partout. Voilà, il y en a, c'est des carriéristes comme on dit, puis ils mettent de côté le fait de fonder une famille. Et il y a des gens, ils sont très familles et ça peut être des bodybuilders à haut niveau. Donc ça veut rien dire. Après, qu'est-ce que tu voulais dire? Moi, je voulais juste rajouter aussi sur le fait que chacun fait ce qu'il veut de sa vie, quoi. Et que c'est pas parce que du coup tu es un passionné de la musculation que tu fais rien de ta vie. Enfin, je veux dire, après tu peux aussi, comme elle voulait donner l'exemple de son pote Cyril qui avait 38 ans et qui n'avait pas d'enfant, et que donc c'est un homme perdu. Bah non. Enfin, je veux dire, c'est pas parce que tu n'as pas de gosse que tu es un homme malheureux. Non, tu vois, non. Mais parce que c'est ça, c'est qu'il y a des gens, souvent après, je vais pas dénigrer, mais souvent les gens lambda qui n'ont pas de passion dans la vie et qui n'ont pas de rêve, qui ont une vie très terre à terre, ces gens-là, c'est souvent eux qui te diront ça sert à rien, ça sert à rien, faut travailler, faut sécuriser, faut ceci, faut cela. Genre, en gros, faut pas rêver, faut pas tenter des choses, voilà, pas sécurisées, pas sûres. Faut faire ça, faut se marier vite, faut avoir vite de ses enfants, faut faire vite sa vie de famille. C'est pour ça qu'elle parce que ces gens-là, très souvent, comme ils ont rien d'autre que de faire des enfants ou avoir une vie de famille, ils ont rien d'autre, pas de passion à côté de leur boulot, ils ont pas de rêve, pas d'ambition, voilà, ils ont leur petite vie, ça leur suffit, ils veulent juste avoir
une petite vie de famille avec des enfants et, Mais c'est pas un problème, et leur vie est parfaite. C'est très bien pour Ils eux. ont le droit, il n'y a pas de souci, sauf que comme eux, ils sont un petit peu étroits d'esprit à ce niveau-là, toi, quand tu es quelqu'un qui est très rêveur et très, Ambitieux. projeté voilà, sur tes propres ambitions et sur tes projets de vie, etc., et que tu mises tous dessus et qu'à côté de ça, t'as pas forcément une vie de famille, bah eux, ils te pointent du doigt en disant... Mais chacun voit les choses différemment, chacun vit sa vie différemment, ça n'a rien à voir. Tout à fait. C'est ça en fait que je voulais dire, c'est que autant elle peut avoir sa vie avec ses gosses et tout ça, donc c'est très bien pour elle. Bien sûr. Mais ne viens pas dire à l'autre ou à ton ami, t'as pas la même vie que moi, c'est pas normal. Bien sûr. Tu vois. À part si tu as toujours voulu avoir une vie de famille et que tu n'as pas réussi ou que tu l'as pas fait avant. Ouais, mais lui il fait comprendre. Ça, c'est vrai que c'est problématique. Voilà, tu as loupé peut-être quelque chose. Mais si tu as toujours eu comme motivation le côté artistique ou professionnel ou quoi, et tu as délaissé un peu tout ce qui est côté familial, bah c'est ton choix, c'est tout. Bah ouais. Aujourd'hui, à 38 ans, il a un petit peu de mal à trouver sa vie de famille. Ouais, à 38 ans, il a un peu de mal à trouver sa vie de famille. Et je tiens juste à dire, bon là, c'est un peu macho ce que je vais dire. Je tiens juste à dire que nous, les hommes, on peut envoyer des enfants bien tard. Donc ça va, on n'a pas l'horloge qui tourne rapidement, on n'est pas stressé. Voilà, si le gars, il peut... Bon, après, c'est vrai, c'est peut-être égoïste de dire ça. Mais si le gars, il a envie d'envoyer des enfants à 50 ans, techniquement, il peut, en fait. Ouais. Il n'y a pas de problème. Pour le moment, moi je veux pas avoir la vie de monsieur tout le monde, me caser, avoir des enfants, etc. Enfin, ce que j'ai prévu, c'est la muscu, comme je te disais tout à l'heure, c'est jusqu'à 30 ans. Et après, maximum à 30 ans, je veux en fait juste entretenir, plus y aller. Et en fait, mon fils il sera prêt pour être pris dans des films. On prendra à cause de ça, quoi, pour sortir du lot, quoi. Comme Arnold, en fait, il a commencé par la muscu, et une fois qu'en 75, il a tout gagné. Bon, moi je vais pas tout gagner, hein. Mais une fois en 75 qui s'est dit c'est bon, stop, maintenant je change, et hop, il est passé dans le cinéma, quoi. Et c'est un beau tremplin quand même, Mais n'empêche juste que par son corps. Ça l'a pas empêché de rester marié quand même X années avec sa propre femme, quoi. Tu sais, le sport c'est éphémère, donc à un moment donné de ta vie, tu vas forcément devoir faire un choix. Si tu es amoureux d'une femme réellement, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas choisir l'amour ou tu vas choisir ta carrière? Là, encore une fois, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Parce que là, on a l'impression qu'il y a un dilemme entre. Ouais, non, mais il y a l'impression surtout que parle tout de suite de si on est amoureux d'une femme, machin, est-ce que tu vas choisir ceci ou cela? Déjà, tu peux faire les deux. Voilà. Si tu trouves une femme qui comprend ce que tu fais et qui t'aime vraiment, et elle fera elle aussi des concessions et vous en ferez à deux et pour que tu puisses continuer à faire ce que tu fais. Voilà, t'auras pas à choisir entre elle et ta passion. Et puis même, il y en a qui vont choisir leur passion plutôt que de se mettre en couple ou de se marier ou vice-versa. Donc, je veux dire, voilà, l'un ne prend pas le pas sur l'autre. Ouais. Mais tu sais, moi je te montre cette vidéo-là parce que je sais que c'est un discours qui est assez récurrent. De la plupart des gens qui ne comprennent pas, les gens bien passionnés, qui vont te dire mais ça va te mener où ça? Ça va te mener où, etc. Mais moi je pense que dans la vie, ce qui est important, c'est de faire ce qu'on a envie de faire en fait. Non mais déjà pour moi, c'est déjà dans la vie, si on arrive à faire ce qu'on a envie de faire et à en vivre, c'est un luxe. même si on gagne pas des millions, voilà, juste tu gagnes ta croûte, mais tu fais ce que t'aimes déjà, rien que ça déjà, t'es épanoui dans la vie, pour moi. Aujourd'hui, 90% des gens dans la société là, ils font un boulot qu'ils aiment pas. Donc ils sont aigris, voilà, ils le font parce qu'il faut manger, parce qu'il faut vivre, il faut payer les factures et tout, c'est comme ça. Mais quand tu leur demandes réellement, est-ce que c'est ça que tu voulais faire quelques années avant quand tu étais à l'école, jamais de la vie, ils vont te dire oui. Donc voilà, ça c'est aussi un problème dans la société, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui bossent par défaut pour gagner sa croûte, mais en réalité, ils sont pas épanouis dans leur boulot, ils aiment pas vraiment ce qu'ils font. Pour moi, tu es plus heureux en faisant ce que tu fais, même si tu gagnes pas beaucoup, que l'inverse. Si tu gagnais plus, mais que tu fais pas ce que t'aimes. Parce que là, je trouve ça dommage parce qu'elle est en train de descendre le gars qui a des étoiles dans les yeux, quoi, tu vois. Ouais. Et moi, je trouve que c'est... Après, je veux dire, c'est bien de vouloir remettre les pieds sur terre au gars en lui disant, bon, il faut faire attention aussi, que voilà, le bodybuilding, c'est assez... c'est très, très voilà, fragile, il n'y a aucune garantie derrière, et ce qui est vrai. Le bodybuilding, il n'y a aucune garantie que tu en vives plus tard. Même si tu passes pro, c'est galère. Il n'y a pas beaucoup de gens dans le monde qui en vivent bien, confortablement. Faut se le dire. Donc ça, c'est normal. Mais
c'est bien de vouloir, comment dire, conseiller ses amis, mais faut pas commencer à vouloir leur faire la morale ou alors vouloir leur transmettre notre vision à nous, Voilà. qui est pas la même que la sienne, en On fait. peut transmettre notre vision, lui partager sa vision, mais respecter la sienne aussi. Et puis de C'est dire ça. que le sport c'est éphémère, ça veut tout et rien dire, parce que la vie elle-même En fait, ça est éphémère. Ouais, bien sûr. En fait, ça me rappelle un peu quand j'étais à l'école. Les conseillères d'orientation, tout ça, qui disaient, voilà, quand tu voulais faire du foot et que t'étais bon, mais que tu savais que t'étais fait pour ça et tout, et qu'au lieu de te dire, bon, bah, t'es fait pour le sport, t'aimes le sport, bah, je t'encourage à... N'oublie pas les études, mais si tu aimes autant le sport que ça, t'es passionné, tu veux vraiment plus tard en faire ton métier, Donne-toi ou une vouloir- chance au moins. Fais tout ce qu'il faut en tout cas. Ne fais pas que de parler, ne fais pas que de rêver, fais les choses. Sois discipliné, sois sérieux, Exact. voilà, sois appliqué. Au lieu de te dire ça, non, on te disait Zidane, il n'y en a qu'un, Thierry Henry, il n'y en a Ouais. qu'un, le foot, c'est pas un métier, il faut arrêter de se mettre ça dans la tête, c'est l'école, c'est tout, point barre, le foot, c'est un loisir. Et bah résultat, à la fin, à force qu'on te le dise quand t'as 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, T'as la pression et sociale. à la aussi. fin, on te le dit, tu finis par y tu croire. finis par y croire et en faire une Donc, vérité. voilà, Ouais, c'est ça. tu te donnes pas à fond et tu C'est loupes ça. ta chance. Donc c'est un peu les mêmes discours, quoi. Si demain je rencontre quelqu'un, je lui explique qu'elle a rien à me demander en fait pendant 4 ans. Pour redonner à Cyril le goût de séduire, ses amis lui proposent de finir la soirée dans un endroit plus festif. Non mais franchement, tu crois que tu vas choper une nana dans la salle? À la salle de sport, bah je préférais à la salle de sport que dans une boîte. hein. La femme de ta vie? Ah là, bah non, ça je sais pas où c'est que je la rencontrerai, mais ça sera pas en boîte. Mais c'est pas marqué. Oui, mais ça sera pas en boîte. Tu veux pas savoir. Mais non, puisque je vais pas en boîte, je vais pas la rencontrer en boîte. Puisque j'y vais pas. Mais ce soir-là, ses amis vont réussir à le traîner dans une de ces boîtes de nuit qu'il ne fréquente jamais. Le champagne et l'ambiance aidant, Cyril finit par se détendre et apprécie l'endroit. Lui qui ne s'intéresse pas aux filles, ce sont elles qui vont s'intéresser à lui et à sa musculature. Abordé, elle m'a carré ses bras, donc c'est même pas abordé, c'est abordé. Et puis voilà, après on a discuté un petit peu, puis on a échangé nos numéros, on verra. Même si j'aime pas trop ces genres de rencontres, quoi, mais on verra après, quoi, on verra ce que ça donne. C'est bien. Ouais. Exactement, nickel. Allez, aussi. Oh, il y a une bouteille de champagne qui arrive. Hein? Il y a une bouteille de champagne. Pari gagné pour ses amis, ce soir Cyril oublie un peu sa vie quotidienne contraignante et réussit à s'amuser, franchement. Ouais, il se fait un peu chiner, c'est normal. Et visiblement, il Ah, le mec, il 52 bras, faut bien en profiter un peu de temps en temps. Hein. Célibataire, pourquoi pas? commence à prendre goût à la drague. Ça fait pas de mal. Vous partez où d'habitude le week-end? Bah ici, ouais. Oh mais c'est bodybuildé, un truc de ouf. Non. On a dû faire se croiser alors ici. Vas-y, peut-être. Et c'est les mêmes meufs qui te diront plus tard, non, moi j'aime pas les mecs trop musclés ou les mecs trop sportifs. Oh, on vous connaît, on vous connaît. Ah, on vous connaît. On vous connaît. Ah oui. On sait déjà. Bon voilà, en fait, je voulais te montrer ce reportage, je voulais aussi te montrer ce reportage parce que au final, je trouve que la morale elle est bien, c'est que voilà, il découvre d'autres mondes, tu vois, le monde de la nuit et tout ça. Ça n'empêche pas encore une fois, d'allier sa passion avec une vie de famille s'il en a envie d'avoir une, tu vois. Non, mais bon, tu peux très bien être bodybuilder, avoir une vie de famille, sortir de temps en temps avec tes amis. Voilà. Enfin, t'as le droit en fait. C'est pas. Ouais. Après, bien sûr, tu vas pas sortir tous les week-ends non plus, tous les soirs. Enfin, forcément. À Ouais. un moment donné, ça va impacter ton hygiène de vie. Mais de temps en temps, tu peux très bien te faire des petits kiffs, des écarts, kiffs, c'est des ça. restos, des trucs avec tes amis, des sortir. Mais Tu peux. c'est ça, mais j'ai l'impression que en fait, il y en a encore certaines personnes en fait pensent que la vie d'un sportif c'est une vie d'extraterrestre. Alors qu'en réalité, c'est une vie plutôt saine. Tu vois, tu prends soin de toi,
tu veilles à avoir une alimentation qui est saine. Moi, je trouve que c'est bien en fait de penser comme ça, tu vois. Et au Bien lieu sûr. d'encourager quelqu'un Après, à vouloir bien prendre soin de lui, il va être perçu pour certaines personnes, pas tous bien sûr, mais pour certaines personnes par un ovni ou voilà, ça arrive ça, tu vois. En fait, le truc, c'est après un sportif, oui, mais bodybuilder, c'est à part un peu. C'est quand même encore au-dessus, c'est à part. Dans le sens où vraiment c'est 24 heures sur 24, c'est-à-dire que voilà, la diète doit être respectée tous les jours, toutes les 3 heures, il faut faire ses repas, etc. Il faut aller s'entraîner tout le temps. Enfin, c'est tout le temps de la répétition jour après jour, semaine après semaine, etc. Donc forcément, ça va impacter peut-être socialement à ce niveau-là, quand on est vraiment voilà, à son niveau ou comme ou d'autres bodybuilders qu'on connaît. Voilà, quand on est vraiment dans culturiste, entre guillemets, voilà, quand je dis culturiste, c'est vraiment, voilà. Quand on est culturiste, forcément, eh ben, on a moins de temps pour les autres choses de la vie, comme aller boire des verres avec ses amis tous les soirs, ou aller se faire des restos tout le temps parce qu'on peut pas, on doit faire sa diète, un minimum. Sortir en boîte non plus, parce qu'on doit récupérer, se reposer, on peut pas tout le temps, la journée, travailler, s'entraîner, et le soir aller en boîte, c'est pas possible. À un moment donné, il faut faire des choix. Donc voilà, chacun ses choix. Après, il y a des gens, je pense que ses amis, ils sont là à lui faire la morale. Mais bon, eux, je vais dire, c'est pas à 40 ans en sortant tous les soirs en boîte, à un moment donné, tu vas pas construire ta vie comme ça aussi non plus. Hein. Donc j'aime bien les discours comme ça, mais eux aussi, quand on les voit, tous les week-ends, ils sont en boîte, les mecs. Tu fais quoi en boîte? Tu construis ton avenir en boîte aussi? C'est pareil, hein. Lui au moins il passe son temps à la salle, toi tu passes ton temps dans les bars à boire des verres, chacun son temps libre en fait. Mais après il a sa passion, c'est comme ça. Mais forcément ça impactera au quotidien parce que quand t'es à fond dans un truc, tu peux pas, t'as moins, voilà, quand tu mets toute ton énergie et ton temps dans quelque chose, dans une passion, bah t'en mets beaucoup moins dans les autres choses, donc forcément. Moi, je trouve ça fascinant. Les gens qui ont, tu sais, cette force de caractère de vivre de leur passion, en tout cas de l'exprimer pleinement. Moi, je suis admiratif de ça. Des gens qui ont des passions et qui l'expriment malgré justement la pression de la société qui incite les gens à rester normal. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, franchement, j'aime bien sa manière de penser et j'espère qu'il a continué à bosser. Bah, moi, en tout cas, déjà, c'est bien, tu vois, il avait un bon physique, il était costaud. Après, j'espère qu'il va se servir, comme il m'a pas l'air bête, j'espère qu'il va se servir de son physique et de ses avantages pour en faire quelque chose, pour capitaliser. Voilà. Donc voilà, faut du taf, comme il a dit, bon là, il l'a dit un peu, il en a parlé un peu comme ça, avec des étoiles dans les yeux, en parlant de Schwarzenegger, en disant ouais bon, pourquoi pas faire des films par la suite et tout. Mais pourquoi pas? Là, voilà, peut-être c'est abstrait tout de suite quand il en parle, mais à l'avenir, quelques années plus tard, pourquoi pas? Si le gars à côté, il se donne les moyens, il prend des cours d'acting, de diction, il prend des cours voilà, pour savoir jouer la comédie, se perfectionner là-dedans, et à côté de ça, il a un gros physique atypique, et voilà, il n'y en a pas beaucoup des gars comme ça. Pourquoi pas derrière faire des gros films d'action, quoi, où on a besoin de muscles, et pourquoi pas? C'est possible, faut pas croire que... Voilà. Mais bon, c'est un peu la mentalité aussi de chez nous, en France, c'est comme ça. Aux États-Unis, on le verrait, il y aurait des gars dans la rue qui voudraient le caster pour des rôles ou quoi, sans qu'il fasse quoi que ce soit, alors qu'ici, on le prend pour un imbécile ou une bête de foire. C'est un peu la mentalité de la société française. Pas des Saiyajins. Pas des Saiyajins, mais dans la société, voilà, des gens un peu lambda, qui font pas partie du fitness ou du sport en général. Ils vont penser comme ça. Sauf s'ils s'abonnent sur la chaîne. À ce moment-là, ils deviennent des Saiyajins. Après, s'ils s'abonnent sur la chaîne, ils vont s'éduquer. Grâce aux vidéos, ils vont comprendre comment ça fonctionne, ils vont mieux comprendre le truc, et puis ce sera mieux pour eux, tu vois. Gardez votre passion. Ouais, faut rêver, faut garder ses rêves, c'est ça qui nous maintient en vie, c'est ça qui nous fait nous lever tous les jours, qui nous fait... si on rêve pas, pour moi, c'est dur, c'est compliqué. Mais la vie doit être un rêve, mais un rêve atteignable. Bien sûr, mais après, faut se donner les moyens. Si vraiment on veut... son rêve. C'est ça, voilà. Si on vraiment veut en vivre de ce qu'on aime, ou réussir dans quelque chose qu'on aime, dans une passion, il faut se donner les moyens, il faut travailler, et après, là, on y arrive.
Sangohan. Il me fait un peu peur, Sangohan, là, quand il est comme ça. Sangohan, c'est un Saiyajin. Et j'étais tellement à fond dans Dragon Ball Z qu'aujourd'hui, ça devient l'énergie de la chaîne. Les Saiyajins. Ça vient de là, en fait. Tu vois. Et le nombre de fois où on a pu me dire, je ne calcule même plus le nombre de fois, des milliers de fois, putain, grandis, Alex. Jamais de la vie, je ne grandirai dans cette passion. La passion va grandir, mais moi, physiquement, je grandirai toujours, bien sûr, mais je resterai toujours un enfant fan de Dragon Ball Z. Je l'ai dit une fois, je le redirai plusieurs fois si besoin, mais voilà, encore une fois, il faut garder sa passion et garder votre énergie vraiment pour faire grandir cette passion et donnez-vous les moyens de réussir. C'était mon mot, voilà. Et puis d'ailleurs, je remercie aussi Nihon Osekai pour cette jolie figurine. Si tu veux muscler ton corps et ton esprit, sache que tous les deux, on est coach sportif diplômé d'État. Et donc, si tu veux un coaching sérieux, tu peux contacter Bruno dans la barre d'information. Il y a ses contacts pour pouvoir le contacter sur Instagram ou sa boîte mail. Et si tu veux que je te coach, je t'invite à aller directement sur mon site alexlevent.com pour prendre ton coaching plan sportif et plan alimentaire sur 3 mois pour devenir un ou une véritable super Saiyajin. Et Bruno et moi, on te dit à tout bientôt. Ciao, ciao. Ciao.